Alors, les commissions scolaires ont toujours senti qu'elles étaient appuyées par le PQ. Rappelez-vous, c'est la CAQ, l'ADQ et la CAQ qui voulaient se débarrasser des commissions scolaires. Puis le PQ disait non, 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 c'est important. Et là, soudainement, un virage à 180 degrés. Alors là, non seulement le gouvernement péquiste demande aux commissions scolaires de retourner 100 millions de dollars dans les poches des contribuables, mais là, elles veulent même, le gouvernement veut même leur retirer leur pouvoir de taxation. Et on discute, on jongle même avec l'idée d'abolir les commissions scolaires. Alors là, dans les commissions scolaires, il y a des gens qui sont là, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Joanne, qu'est-ce que tu penses de ce virage-là? C'est impressionnant. C'est fascinant, c'est ahurissant, regarde, toutes les c'est vraiment quelque chose parce que pour quelqu'un aussi qui a fait partie d'un parti qui défendait ça puis qui se faisait tirer des roches, c'est quelque chose à observer, mais hormis ça, je pense que ça dénote vraiment que le Parti québécois est dans un état de panique, d'une part, du côté des finances publiques, il doit couper, il faut qu'il coupe, qu'est-ce que tu veux que je te dise, et puis d'autre part, en termes électoraux, parce qu'il veut aussi en profiter pour aller grappiller des votes électoraux du côté de la CAQ, l'ancienne ADQ, qui avait ça comme position. Donc, c'est d'une pierre deux coups, leur truc, là. Maintenant, observez bien le scénario qu'on va vivre, parce que ce scénario-là va se vivre, on va être en gestion de crise comme ça dans les prochaines années au Québec à cause du fait, justement, de l'état déplorable de nos finances publiques, là. C'est quoi le scénario? Un, le gouvernement coupe. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas d'argent, il faut qu'il coupe. Il sous-contracte, il sous-traite le fait de taxer davantage à des instances inférieures, donc à une municipalité. Les municipalités vont faire pareil tantôt, ou aux commissions scolaires. Qu'est-ce qui arrive? Eux autres retaxent, la population crie, le gouvernement saisit le dossier, revoit les structures. Ça là, on va voir ça dans les années à venir, là, c'est écrit dans le ciel. Puis quand ils disent, mettons, là, on va retirer le pouvoir de taxation aux commissions scolaires, Joanne, ça veut dire que, ça veut pas dire que je vais avoir plus d'argent dans mon portefeuille. Non, non. Ça veut dire qu'au lieu que ce soit les commissions scolaires qui viennent fouiller dans mes poches, ça va être le gouvernement qui va venir fouiller dans mes poches. Ça va être la même affaire. Au bout du compte, là, il y a quelqu'un qui va fouiller dans mes poches. Effectivement. Puis aussi, c'est qu'on ne se pose pas la bonne question. C'est pas le financement des commissions scolaires qui devrait être l'objet d'études. C'est le financement des écoles. Le financement des écoles, l'autonomie des écoles. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent dans les écoles? Peut-être que les commissions scolaires, dans le fond, qui sont financées, je pense, à 35 par la taxe scolaire, puis le reste par les impôts et les taxes, le fonds consolidé du gouvernement. Peut-être qu'on devrait les financer pour ça, pourquoi ils sont responsables, les commissions scolaires, et les dégager des responsabilités que les écoles pourraient faire. Dieu sait que la direction, les directions d'école réclament de plus en plus d'avoir cette autonomie-là, de tout à fait, d'engager leur personnel, de dépenser leur argent là où eux pensent, là où elles pensent que ça doit être dépensé. Il est là le problème, parce que tant qu'on parle des commissions scolaires, on ne parle pas des élèves, là. On ne parle pas d'éducation. Christian, tu nous as avoué cette semaine être maintenant un défenseur des commissions scolaires. Je trouve qu'elles se font tellement taper dessus ces temps-ci qu'elles te sont presque sympathiques. Qu'est-ce que tu penses maintenant de cette idée-là, là, de leur enlever leur pouvoir de taxation, peut-être même les abolir, venant de l'ancien ami des commissions scolaires, le PQ? Avant de les abolir, il faudrait les torturer aussi, leur faire payer leur méchanceté. Moi écoutez, c'est hallucinant parce qu'on a rarement vu ça, une guerre aussi ouverte entre le gouvernement puis en fait des organismes qui d'habitude filent doux parce qu'ils lui sont très inférieurs. Et je pense que ce qui n'était pas prévu dans le scénario du Parti québécois, c'est que les commissions scolaires rétorquent. Puis en fait, la présidente de l'Association des commissions scolaires, je pense que c'est Joanne Bouchard, je ne suis pas sûr du nom, Josée Bouchard, elle ne joue pas le rôle, en fait, qu'on attendait d'elle, parce qu'elle est en furie. Puis ce qu'elle dit, c'est que le gouvernement est de mauvaise foi, qu'il n'y a rien à couper, qu'on a tout fait. Moi, je vous avoue que je suis assez impressionné par son énergie. Oui. Puis aussi, dans un contexte où il y a une mauvaise foi gouvernementale, c'est quand même de l'électoralisme très criant. Là. Christian, il y a plusieurs messages sur notre page Facebook là-dessus. Sylvie Brunel qui écrit « Il y a des choses à améliorer au sein des commissions scolaires, mais il ne faut pas les abolir. Elles ont toute leur importance. Gestion des infrastructures, transport scolaire, etc. Qui le fera sinon les commissions scolaires? » Et elle dit « Le PQ gère de façon populiste par les temps qui courent. » Carmen Melançon, il faut les abolir. Le directeur d'école est capable d'administrer son école. Et dans le même sens, Lisiane Simard-Poulain, j'ai demeuré au Connecticut et là-bas, c'est la ville qui s'occupe des écoles.
Le bon, c'est que l'argent va directement à l'enseignement et à la réfection des bâtiments. Mais je trouve qu'au Québec, on est une société de type français où on a tendance à centraliser, centraliser, centraliser. On le fait dans le domaine municipal. Puis avant d'abolir ce niveau intermédiaire-là, j'y penserais vraiment à deux fois. Et le problème du gouvernement, c'est qu'il est en train de rendre, de fait, les commissions scolaires plus sympathiques aux yeux d'une partie de la population. Joanne, quand Sylvie Brunel écrit le PQ gère de façon populiste, est-ce que tu trouves que c'est du populisme de fesser ces commissions scolaires? C'est tellement facile. Bien, Il y a tellement de gens qui les haïssent. Ah oui, c'est sûr qu'ils ont une belle opportunité. C'était une mesure gagnante d'abolir les commissions scolaires pour l'ADQ. On ne voit pas, puis avec justement la couverture des médias sur les dépenses folles, etc., pendant qu'on observe un taux de décrochage, pendant qu'on observe des écoles en décrépitude, pendant tout ça, je veux dire, je veux bien que les commissions scolaires soient responsables du personnel, d'engager le personnel, des bâtisses et tout ça, mais les résultats, est-ce qu'ils sont là? Sont assez déplorables, les résultats. Donc, peut-être que la réflexion, puis je ne suis pas radicale du tout, là, je suis vraiment pragmatique, peut-être que la solution serait de dire, bon, voici votre champ d'expertise, voici votre champ de compétences, faites ça. Pour le reste, bien oui, on va financer les écoles directement, puis on verra les résultats de ça. Il ne faudrait pas que le résultat, c'est que ça augmente le pouvoir du ministère de l'Éducation, qui est quand même un monstre bureaucratique, qui est très difficile à faire bouger. On l'a vu dans le fameux dossier de la réforme de l'éducation, à quel point, malgré les innombrables critiques, les politiciens qui voulaient changer, on n'était pas capable de faire bouger ce maudit ministère-là. Fait que là, si on enlève les commissions scolaires, il faut être réaliste, là, ça va être les petites écoles, puis en haut, le gros ministère de l'Éducation. Oui, puis il faut le dire aussi, si les commissions scolaires n'ont plus le droit de venir chercher de l'argent dans nos poches, ça ne veut pas dire qu'on va en avoir plus, ça va être le gouvernement qui va venir chercher cet argent-là qui lui manque. On s'en va à la pause, on continue la conversation après. Joanne, parlant des commissions scolaires, Joanne, l'UPAC a débarqué à la commission scolaire de Montréal parce que ces gens-là ont un certain pouvoir. Hein. Toi, tu es dans une école, tu as besoin de chaises, tu as besoin de tables, tu as besoin de tableaux, d'ordinateurs. Tu te retournes vers ta commission scolaire, puis la commission scolaire, il y a un service d'approvisionnement. Eux autres, ils vont acheter ça où? À un fournisseur. Pourquoi ils choisissent tel fournisseur plutôt que tel autre? Il y a peut-être des tours de passe-passe. S'il m'a acheté mes affaires chez vous, toi, je ne sais pas, tu vas me payer des billets de hockey, tu vas venir faire un tour sur ton bateau. Donc, l'UPAC qui débarque. Mais c'est pas drôle, hein? Non, il faut savoir ça. Mais ils sont partout, hein? Ils sont partout. Ils sont partout. C'est pas drôle. On paye partout des 20-30 de plus pour des trucs qui pourraient se faire là, vraiment là, comme avec des artisans du coin, avec l'entrepreneur du village, avec un bénévole ici et là. Tout non, est parce qu'il y a un ou deux réglementé. Fonctionnaires qui peuvent s'en mettre dans les poches. Soudainement, nous autres, on va être obligés d'aller chercher ça. C'est peut-être un fournisseur qui vend plus cher que les autres, mais parce que ça graisse la patte de certaines personnes. Parce qu'il ISO 9001, tu sais, genre. Écoute, Christian, même au niveau des commissions scolaires, il y aurait peut-être des affaires croches qui se passent. Tu dis, bon, c'est une grosse nouvelle, ça, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de contrats qui sont donnés. Il faut savoir vraiment, est-ce qu'il y a de la corruption à ce niveau-là? Puis tenant compte quand même de la mauvaise réputation, à tort ou à raison, qu'ont déjà les commissions scolaires. S'il fallait qu'on découvre qu'il y a une corruption substantielle au niveau des commissions scolaires, ce serait quasiment le dernier clou dans leur cercueil. Là. Parce que c'est pas un niveau... c'est pas des institutions qui sont assez crédibles pour se permettre ça, si vous me permettez d'exprimer. Tout à fait. Joanne, il y a une téléspectatrice qui m'a écrit, une mère de famille. Elle a reçu une lettre de sa commission scolaire en disant « C'est écœurant, on se fait couper, puis ça n'a plus de bon sens. Puis en tant que parents, aidez-nous parce que là, votre enfant a moins de services que d'habitude. Puis là, vous devez défendre votre enfant. Fait que là, on leur donne une adresse courriel où ils peuvent aller chialer contre le gouvernement, puis les coupeurs, puis tout ça. » Elle a dit « Je m'excuse, mais ça, c'est la commission scolaire, les découvreurs, je crois. » Elle dit je vois des commissaires scolaires qui se font payer des voyages en train pour aller à Montréal régulièrement. Elle dit moi, je travaille dans le milieu hospitalier, puis quand on doit rencontrer les gens de Montréal, on fait des vidéoconférences. On ne se déplace pas en train. On ne va pas là en train. On ne va pas à l'hôtel. On fait nos meetings, nos réunions avec des vidéoconférences. Puis elle dit au lieu là, de venir nous dire défendez-nous, puis tout ça, qui gèrent donc leur argent comme du monde, les commissions scolaires, puis après, on va les défendre. Qu'est-ce que tu en penses, Joanne? Bien, c'est ça. C'est l'effet pervers là, de la démocratie supposément scolaire où personne ne vote, dans le fond. Hein? C'est quoi? C'est 7, 8, je sais pas, 10 des gens qui élisent. Ben non, c'est ça. On ne s'intéresse pas à ça. Puis par ailleurs, ils sont responsables, ils sont imputables, ils ont un pouvoir de perception de taxes, ils gèrent...
il y a définitivement un problème de gouvernance dans les commissions scolaires. Moi, ce que je ne m'explique pas, là, c'est comment se fait-il qu'avec le même montant d'argent par élève, par école, on n'entend jamais parler de bris ou d'écoles en décrépitude du côté du réseau privé. On n'entend pas parler de ça. Comment se fait-il qu'ils ne sont pas capables d'éduquer nos enfants puis de les faire graduer? Puis parce que, justement, la pédagogie du ministère de l'Éducation, justement, que Christian parlait tantôt, s'est emparée de ça, puis finalement viennent réglementer tout ça, puis encarcanent les professeurs et les directions d'école. Moi, je suis tellement pour la libéralisation des écoles, là. Rendons-les autonomes. D'ailleurs, pour terminer, j'ai ressorti un sondage qui avait eu lieu par des Québécois. La majorité des Québécois sont d'accord pour que les écoles soient financées essentiellement à partir des impôts et des taxes, ce qui ne veut pas dire que ça coûtera moins cher, là, je veux bien. Ils sont d'accord avec le fait que les écoles soient autonomes, puis les directions d'école engagent et congédient leur propre personnel, puis ils sont d'accord que les écoles puissent se détacher de leur commission scolaire. Fait que ça, c'est avec ça que joue le Parti québécois. Tu ne penses pas que c'est pas tentant, ça, dans une période vivement préélectorale? une école décentralisée, Christian. Oui, moi, je ne suis pas un expert dans ce domaine-là. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment dans les commissions scolaires. Il y en a beaucoup. Bon, il peut y avoir des abus criants, mais il peut y avoir 72. Aussi du charriage. Mais ce que je constate, c'est que c'est un échec pour le gouvernement du Parti québécois que les relations avec les commissions scolaires soient à ce point détériorées. On n'a jamais vu ça, là. C'est comme une guerre. On n'a jamais eu ce genre de relation-là entre le niveau municipal puis le niveau provincial. Et le ton a monté très, très rapidement. C'est comme une grosse bourrasque. Le ciel est devenu noir, puis boum, il s'est mis à tonner. Je trouve que le tout de suite après la pause, nous allons revenir sur Ken Pereira, la commission Charbonneau.